ministre des Infrastructures et Travaux publics du gouvernement central, honorables députés nationaux, honorables députés provinciaux, monsieur le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, cher papa, chère maman, très chers frères et sœurs, bonjour. En des circonstances comme celle-ci, il n'y a souvent pas beaucoup à dire, tellement on a trop de tristesse dans les cœurs pour avoir perdu un être aussi cher. Du peu que j'ai appris sur notre papa, chef du groupement de Bijombo, Obed Kabaroure, il a été un brave homme. Sa bravoure s'est manifestée non seulement dans sa façon de vivre en communauté, mais aussi dans sa manière de travailler pour la province d'ici Kivu, sa province et pour son pays. Le meilleur tombeau de nos morts, c'est notre cœur, dit-on. C'est pour cela que la meilleure manière de lui rendre hommage, c'est de vivre comme lui, dans ce meilleur des actions sur cette terre des hommes. Il était très important et il est important aujourd'hui de l'imiter. En même temps, bien que nous soyons tristes, c'est aussi le moment de faire un véritable examen de conscience. Nous remettre en cause nous-mêmes. Je dis ceci en référence à la façon dont notre cher papa, qui aujourd'hui est couché pour l'éternité, a quitté la terre qu'il a vu naître et qu'il a chérie jusqu'à Nairobi, d'où le Seigneur l'a rappelé auprès de lui. Il a quitté Bijombo blessé par balle ici par une balle tenue par des forces négatives. Peu importe la communauté dans laquelle ils se sont ici, dans une belligérance totale, absurde et sans issue. Vous tous, frères et sœurs, rassemblés ici, pour rendre le dernier hommage à ce grand homme, je vous exhorte d'avoir un cœur d'amour fraternel entre nous. Je n'ai cessé de le dire, c'est le vivre ensemble et la cohabitation pacifique qui va nous apporter la paix dans la province d'ici Kivu. Abandonnons la haine. Abandonnons ce qui nous divise. Rapprochons-nous. Dialoguons chaque fois qu'il y a divergence. Évitons de recourir aux armes pour régler nos différends. Seul l'État a le monopole de la violence. Aucune personne n'est reconnue par nos forces armées. Et la police nationale congolaise n'est autorisée à porter une arme. Puisque nous avons beaucoup souffert, nous avons beaucoup pleuré, et il est temps que ça cesse. Cela fait des années qu'on ne parle que de violence. Guerre dans les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga. Qui d'entre nous peut nous dire le profit qu'on en a tiré? Ce que nous avons eu de ces violences, c'est uniquement la mort et l'appauvrissement. Quelle communauté ne compte pas de morts à son sein à cause de cette guerre inadmissible et inutile? À qui profite la razzia des bétails? À personne. Je salue donc la présence du ministre d'État Alexis Gisaro, fils du Sud Kivu, et qui malheureusement aujourd'hui est touché par la perte de son cher oncle, ainsi que d'autres notables qui sont venus de Kinshasa, ici rassemblés et venus de partout, et qui sont les dignes fils de la communauté diversifiée de ces hauts plateaux. Chers notables, qui attendons-nous pour mettre à terme cette barbarie? Si nous ne développons pas un mécanisme propre à nous de vivre pacifiquement ensemble, c'est lui que nous attendons pour mettre fin à cette tragédie ne racontera que nos os.
je voudrais finir en disant, servons-nous de l'exemple de notre cher papa. Il était un chrétien. Et un chrétien pasteur, c'est celui qui pardonne et qui rassemble les communautés. Regardons-nous en frères et sœurs, pardonnons-nous mutuellement. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Dieu a donné et Dieu a repris. Je vous remercie. Bien, vous m'autoriserez à parler en français. Je pense que la plupart d'entre nous comprennent la langue. Et s'il le faut, peut-être qu'il faudra un interprète. Honorable député, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, Monsieur le gouverneur honoraire, Monsieur le vice-gouverneur, Messieurs les membres de l'exécutif provincial, Messieurs les membres de l'Assemblée provinciale, distingués invités, chers frères, chères sœurs, en vos titres et qualités. Ce jour, c'est un jour de tristesse, en effet, parce que nous sommes venus conduire à sa dernière demeure un de nos frères, un oncle, un grand-père, un cousin, pour certains. Mais si nous sommes venus aussi nombreux aujourd'hui, c'est parce que c'était un homme spécial. C'est un homme qui a marqué son temps par son passage sur cette terre, des hommes. En effet, ce n'est pas tous les jours que lorsqu'on conduit à sa dernière demeure un homme, qu'il y ait une telle assistance, qu'il y ait une telle présence. C'est pour dire la dimension de l'homme. Le chef Sebassonera était un grand homme. C'était un leader local, c'était un leader de la communauté. Et c'est un homme dont la mémoire marquera encore l'histoire des hauts plateaux de Minembwe, Itombwe, mais aussi l'histoire de la communauté dont il est issu, la communauté Banyamulenge. Et je dirais même la province du Sud Kivu, parce qu'on oublie souvent de dire que c'était un commis de l'État. En tant que chef de groupement, c'était un commis de l'État. Car cette fonction, il l'a acquise par une nomination au plus haut niveau de l'État, de la part du ministre de l'Intérieur. C'est pour dire que c'est un commis de l'État, c'est une dimension qu'il ne faut pas oublier. Je disais donc que la présence de tous et de chacun, ceux qui sont venus de Kinshasa, l'honorable député qui a fait le déplacement, parce que c'est effectivement le groupement est dans le territoire dont il est élu, le territoire d'Ouvira. Il a tenu donc à être présent. D'autres, comme moi, membres du gouvernement national, avons fait également le déplacement pour honorer sa mémoire, accompagné d'une délégation venue de Kinshasa. Ils sont là. Je vous demanderai de vous lever avec tout le respect. Merci. Et il n'y a pas que eux. Je voudrais également demander à la délégation qui est venue des hauts plateaux. Ils sont venus de Minembwe, ils sont venus de Kamombo, qui sont venus de Bijombo. Vous avez là des chefs qui sont venus accompagner
leurs collègues à sa dernière demeure. Avec tout le respect. Je vous remercie. Et d'autres sont venus d'ailleurs, peut-être que je n'aurai pas le temps de citer tout le monde, mais à tous et à chacun qui avait fait le déplacement, je tiens vraiment à vous remercier pour cela. En ce qui me concerne, en dehors du côté officiel, je voudrais dire que je suis là et j'ai tenu à être là, particulièrement à cause de la relation qui unissait Feu Mwami Sebasonera à Feu Honorable Gisaro Mohoza, Frédéric. Ces deux illustres personnages issus de la communauté, mais qui aujourd'hui ont pris une dimension nationale, ont collaboré tout au long de leur vie. Ils ont collaboré ensemble, l'un au niveau local, l'autre au niveau national. Et ils ont réalisé de grandes choses ensemble. Je suppose que parmi les témoignages, d'autres en parleront. Je vais leur laisser ce soin-là. Mais je suis venu ici au nom de la famille Gisaro pour dire que nous n'oublions pas cet homme qui a accompagné notre père dans sa lutte pour l'émancipation de notre communauté, l'émancipation politique de notre communauté. Et au nom de cette famille, je voudrais vous dire à la famille de l'illustre disparu qui sont là, la famille Sebasonera, mais au-delà de ça, à la grande famille Basinzira, que vous n'êtes pas seul. Que nous sommes venus ici pour vous exprimer notre solidarité, notre accompagnement et être avec vous jusqu'au dernier adieu. Donc une fois de plus, toutes nos condoléances. Je voudrais parler en quelques 2-3 mots de cet homme que certes je n'ai pas connu, je ne l'ai pas fréquenté, mais nous avons entendu parler de lui. Et nous avons retenu 3 éléments clés, 3 grandes qualités de sa personne. La première de ces qualités, c'est que c'était un homme de conviction, que moi j'appellerais un résistant, un symbole de la résistance, un symbole de la résilience. J'en veux pour preuve, c'est que l'histoire de notre pays a été jalonnée effectivement de beaucoup d'épreuves, d'événements douloureux. Et dans les années 60, nous avons connu la rébellion mouléliste dans notre pays, particulièrement dans notre province du Sud Kivu, qui est une province qui a payé un lourd tribut dans ces différentes guerres que notre pays a connues. Et à cette époque, à suite de cette guerre, une bonne partie de la population qui vivait dans le haut plateau s'était réfugiée dans la plaine. Et moi, Mwami Sebasonera a été parmi les hommes qui, à la fin de cette guerre, se sont donnés, se sont déployés véritablement pour que nos populations qui étaient dans la plaine puissent se retourner là-bas dans les hauts plateaux d'Ojo, dans le plateau de Fizi, Tombo et Uvira. Donc c'était un homme qui avait la force de défendre ses positions, de défendre ses opinions. Un homme courageux qui n'hésitait pas lorsqu'il fallait rencontrer tant les autorités civiles que les autorités militaires plaider pour la défense des intérêts de nos populations. C'est aujourd'hui un homme qui nous laisse un héritage, un véritable héritage en termes de résistance. Aujourd'hui encore, nous vivons la même tragédie. Parce qu'une bonne partie de nos populations ont dû fuir les affres de la guerre. Ce matin encore, je recevais nos déplacés qui sont venus de Rurambo et qui sont installés dans la plaine. Les uns à Bouguera, les autres à Kamagnola, d'autres sont partis vers Nyangezi, et d'autres à Uvira, peut-être à Bukavu. Je voudrais dire à ces populations
que l'espoir n'est pas perdu. Si par le passé, nos grands frères, peut-être nos parents ont connu la même situation, je voudrais dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la guerre, mais il y a aussi un temps pour la paix. Et ce temps pour la paix, nous venons vous dire que le temps de la paix ne sera possible que si véritablement nous sommes à l'image de feu Mwami Sebasonera, des résistants. Des hommes qui résistent, des hommes qui sont résilients aux épreuves par lesquelles ils passent. Si vous êtes tenté de quitter le pays, d'aller vous installer comme d'autres, en Ouganda, au Kenya ou peut-être ailleurs, on peut vous comprendre, certes, mais à qui vous laissez ces terres? Vous donnez en fait la victoire aux ennemis de la paix, à ceux qui veulent vous voir déracinés de chez vous. S'ils sont là aujourd'hui, ces frères qui sont installés, qui ont quitté Bouéguéra, plutôt qui ont quitté les hauts plateaux, mais qui sont installés à Bouéguéra, je voudrais vous dire, mes frères, résistez. Résistez parce que le temps vient. Le temps de la paix arrive. Parce que jamais la nuit dure éternellement. Un jour, le soleil finit par apparaître et le soleil apparaîtra pour vous. Je m'en vais faire l'écho de ce que le gouverneur venait de dire, que la paix se construit dans le dialogue. Et je sais que vous qui venez de Rurambo, vous viviez dans un dialogue permanent avec les autres communautés. C'est pour ça que même dans la destruction que collait le Haut-Plateau, cet espace a été le dernier à être ainsi détruit. Parce que justement, vous aviez cru au mérite du dialogue. Vous aviez créé des barzas, vous avez créé des comités. Et c'est ce qu'il faut continuer à faire. Parce que c'est ça le chemin de la paix. Donc mes frères, je vous encourage. La deuxième chose que je voudrais dire à propos de notre frère, Feu Mwami Sebasonera, c'est que c'est un pionnier. Un pionnier, c'est quelqu'un qui montre le chemin. C'est quelqu'un qui trace la route pour les autres. Et il est parmi ceux qui avaient compris très tôt que pour cette communauté à laquelle vous appartenez pour la plupart, c'est que véritablement, pour notre émancipation, afin d'éviter toute confusion, pour affirmer notre identité, pour affirmer notre autochtonie, il fallait effectivement, dans notre façon, dans notre appellation, montrer la différence. La différence avec ceux des frères qui étaient venus ici en refuge, parce que dans leur pays, ils vivaient les affres de la guerre. Ils sont venus en refuge ici, mais il ne fallait pas que la confusion persiste. C'est pourquoi Feu Sebasonera, ainsi que d'autres, sous le leadership politique de l'époque de notre communauté, ils ont pensé affirmer notre identité, affirmer notre autochtonie. Et ça, c'est un fait marquant et c'est un tournant pour notre histoire. Mes frères, tuzohora twitwa abanyamurenge. Oui, c'est un pionnier parce qu'il a montré le chemin. Et ça doit être une source d'inspiration pour nous, la génération actuelle, pour nos jeunes et pour les générations futures. La troisième chose que je voudrais insister sur cet homme, au-delà de son sens de la résistance, de son sens de pionnier, c'est le sens du sacrifice. Le sens du sacrifice dont il a fait preuve. Et le gouverneur venait de le dire.
Je voudrais rappeler que le droit le plus fondamental de tout homme, c'est le droit à la vie. C'est le droit à l'existence. Oui, nous avons le droit d'avoir à manger. Nous avons le droit d'être scolarisés. Nous avons le droit, que sais-je, un certain nombre de droits élémentaires. Mais le droit le plus fondamental, c'est le droit à la vie. Le droit d'exister. Et pour certains, que ce soit ici au Sud Kivu, que ce soit à Beni, que ce soit en Ituri, aujourd'hui, ce droit le plus fondamental de l'homme est devenu un véritable défi, un véritable combat quotidien. Et cela demande quelquefois, pour certains de nos membres, de se sacrifier jusqu'au sacrifice suprême, de donner sa vie pour les autres, afin que peut-être que les autres aient un avenir meilleur que le vôtre. Feu Sebassonera a été parmi ceux qui se sont sacrifiés. Il s'est sacrifié pour que nous, comme nous sommes là, nous puissions vivre aujourd'hui. Et ce sacrifice, il a vécu jusque dans sa chair, jusque dans son corps. Et il est mort aujourd'hui avec des séquelles de ce sacrifice qu'il a fait. Parce qu'un jour, il a été visité par des ennemis de la paix, jusque dans sa propre maison. Mais cela ne l'a pas empêché. C'est pour nous un exemple de sacrifice d'un homme qui a refusé de quitter sa terre, qui a refusé d'accepter la logique de la violence. Lui, c'était un résistant pacifique. N'est-ce pas? Et je voudrais dire, et je vais le dire encore, n'acceptez pas de quitter cette terre. Sinon, son sacrifice n'aura pas de sens. Et notre présence ici n'en aura pas non plus. Imurenge. Azaora hari gakondo jasho. Oui, mes frères, je le dis. Aujourd'hui, et je vais en faire un vœu. Je voudrais en faire un vœu que je formule à cet endroit. Certes, nous sommes en terre congolaise. Nous allons inhumer notre frère à Bukavu. Mais ce n'est pas sa terre natale. Sa terre, c'est à Bijombo. Nous devions prendre l'engagement solennel pour donner un sens à son combat, pour donner un sens à son sacrifice, pour donner un sens à sa lutte, qu'un jour, lorsque les conditions seront réunies, que nous puissions ramener sa dépouille mortelle à Bijombo. Ça ne serait que lui faire justice pour le... ijambo rya mbere nshimiye umuryango wa Mzee Obedi Sebasonera kuba baremeye ko umurambo we uza hano tukawusezera muri ubu buryo. Mwashoboraga kutabyemera kandi bwari uburenganzira bwanyu, ariko kuba mwarabyemeye bikabagora bikabavuna, ariko mukamuzana kugira ngo natwe tumusezere n'abantu bose, kandi muri iki gihugu yakoreye agishingurwemo. Nukuri ndabashimiye kandi mbabwira ngo mwihangane. Imirimo ye yarayikoze, iyo atashoboye muzayikomeze kandi tuzayifatikanya. Ijambo rya kabiri ni ugushimira province, guverineri n'abo bakorana kuba baremeye ko ibi birori biri hano. Niba ibintu by'izi ndwara bashoboraga kutabyemera cyangwa se bikagorana, ariko kuba babyemeye ndetse bakanabitaha bakabibamo, nabo ndabashimiye kandi ababaserukira babatubwirire ko twabashimiye. Ijambo rya gatatu, ndashimira
guverineri honorere Kishambo kuba aza tuba hafi. Nta munsi turakora urwibutso rwa Gatumba muri villa arimo ngo areke kuyibamo. Ibyo mvuze no bihagararaho. N'uyu munsi twatangiranye turacari kumwe kandi ubu yigomwe byinshi. Ariko kandi hari ijambo perezida amaze kuvuga, niwe muntu wadufashije kohereza indege yo kuja kuzana Sebasonera bamaze kumurasa. Cyo ni ikintu tutagomba kwibagirwa, kandi mu izina ry'abantu bose nsaba ngo tumushimire kuba yarabikoze. Ijambo rya kane, nashaka kuvuga guverineri ahari ariko ntawe uhari, kuko nje amagambo mvuga ni guverineri nabwira na ministre d'Etat Alexis Gisaro, kuko no baserukira leta. Nje ntabwo nserukira leta, serukira rubanda. Nibo rero nashaka kubwira, ariko nanone abantu bakorana na guverineri bari hano bazamumubwira amakuru ngiye kuvuga. Ndayavuga amaze kuvuga hejuru ya Obed Sebasonera. Ikintu cyantangaje cya mbere, ubutwari bwe bwa mbere ni ukuvuga ngo yibwira inama yo kuja kwiga muri 50. Icyo gihe ababyeyi bacu n'abasobokuruza bageze batanga igiturere n'inka ku bazungu kugira ngo abana bataja kwiga, kugira ngo yibwire inama wenda n'ababyeyi be bari babasobanukiwe sinzi yo kuja kwiga. Icyo gihe ni ukuvuga ngo yari afite vision deja. Icyo gihe umuntu wagiye gushaka amashuri i Burundi muri za 60, hari ikintu yari yarahishuriwe mbere y'abandi, ariko n'ubundi sanzwe babanza bakabanziriza abandi bakereka abandi inzira. Naho iby'imirimo ye babivuze simbisubiramo. Twamenye ubwenge tubyiruka, nta muntu utaramenye izina rya Kabarure. Nje naje no kumenya nyuma cyane ko ryari izina nk'iry'ikihimbo, twari tuzi ko iryo zina rye. Irya Sebasonera twarimenye nyuma, ariko ntawe utaramenye iryo zina. Nanone nuko yari afite ivision kuva kera. Icyo nshaka kuvuga gusa kuri we ni urupfu rwe. Ndagira ngo mbabwire mwababyeyi mwe, ariko cyane cyane mwa rubyiruko mwe, uyu musaza nubwo yaje kwishwa n'indi ndwara, ariko yari yaramaze kurwara, yaramugajwe n'amasasu. Kandi ayo masasu niyo mvugaho. Ntiyarashwe yibye, ntiyarashwe hari ibyo abandi yatwaye, ntiyarashwe hari uwo yagiriye nabi. Amasasu yarashwe nayo nokarashwe nayo karashwe. Buriya uyu mubyeyi yaratuzize, yazize impamvu, kandi iyo mpamvu turayisangiye. No kugira ngo mu by'ukuri yapfuye urupfu nogapfuye, yazize uko asa nuko yaremwe, kandi uko niko twese tumeze. Ni ukuvuga ngo aho bamurashe, iyo bahamusanga naje baba barandashe, undi wese muri mwe iyo hamusanga baba baramurashe mpamvu, kandi iyo mpamvu iracahari, iyo mpamvu turayisangiye. Iyo mpamvu rero nshaka kubwira leta, ndabivuga mu Gifaransa mu minota 2, ko iyi ntambara tuvuga amahoro, tuvuga n'intambara, sinibaza ko hari umuntu dushaka kwirukana mu gihugu, sinibaza ko hari umuntu dushaka gufata ibye, ntawe dushaka gufata umusozi we. Niyo bavuga ngo tugire amahoro, ngo dialogue, twe nta cahier de charge ni dufite. Cahier de charge ni imwe gusa, ni ukuvuga ngo batureke tubeho, batureke tubeho iwacu n'ibyacu. Ibyo ntawe byakagombye kugwa nabi, ntawe byakagombye kugora, kuko ni ibintu akagombye kuba bisanzwe. Yego amahoro turayashaka, dialogue igomba kubaho, ibiganiro bigomba kubaho, ubumwe n'amahoro byose turabikeneye, ariko n'ubu ntawe turi mu gutera, ntawe dushaka ibye, ntawe dushaka kwirukana, ntawe turwanya ubwe n'igihugu bwe. Icyo dusaba gusa ni ukuvuga ngo batureke tubeho, kandi kubaho ni droit yacu. Kubera iyo mpamvu nkaba nsaba guverineri ahagarike kariya kavuyo kari muri Bijombo. Biteye isoni kuvuga ngo haze habaho
ba chef de groupement batatu bane bafite inzandiko za biteye isoni tibigomba gusura kubaho kandi guverineri afite uburenganzira bwo kumubwira ngo genda urangize kiriya kibazo muzamumbwirire turabisabye tuzanabimubwira ariko bahari hano bakorana nabo bazamutubwirire arangize kiriya kibazo burundu biri mu byogarura amahoro muri kariya karere icyo nsaba leta bwana minisitiri uzatubwirire perezida Tshisekedi ko turambiwe no kurengana kugira ngo abasirikare ba leta bave Uvira batambuke ahari Makanaki batambuke ahari Mushombe batambuke ahari Ilunga batambuke mu Maheta no mu Marimba n'ahari Tabara batambuke ahari Ebuela n'ahari Yakutumba baje kurasa gusa ahari abanyamurenge kuko bumva ko ari cyo kibazo icyo kintu tituracumva tituzocumva kibazo dusobanurire amaguru parme yose nta nindi baratera ntayo bararasa bakarasa bari abahungu gusa yego barashaka ntihagire bitwaza intwaro ariko bari abahungu so bazifashe mbere ko turambiwe no kurengana kugira ngo abasirikare ba leta bave Uvira batambuke ahari Makanaki batambuke ahari Mushombe batambuke ahari Ilunga batambuke mu Maheta no mu Marimba n'ahari Tabara batambuke ahari Ebuela n'ahari Yakutumba baje kurasa gusa ahari abanyamurenge kuko bumva ko ari cyo kibazo icyo kintu tituracumva tituzocumva kibazo dusobanurire amaguru parme yose nta nindi baratera ntayo bararasa bakarasa bari abahungu gusa yego barashaka ntihagire bitwaza intwaro ariko bari abahungu so bazifashe mbere kandi sinzi impamvu ari bo bonyine bumva ko bagomba kuraswa kandi ari ababyeyi babo bahaye bangazwa uzamutubwire ko icyo kintu tutaracumva kandi azadufashe kukirangiza kabangira ngo mwebwe mwese umuryango obetse basonera mwihangane abanyamurenge mwese mwihangane iri joro rirarambye ariko rizocya izuba ryongere rirase muzabeho murame murakoze Jour sacré de l'immortel, serment de